Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tuto. Dernièrement, nous avons cousu le doudou renard que je vous remets juste ici en photo que vous pouvez faire en version fille ou garçon. Ce tuto vous a beaucoup plu et voilà, vu que j'ai démarré du coup avec l'année 2024 avec ce tuto, j'avais envie de proposer d'autres tutos en continuité dans ce thème, toujours avec ce thème renard, pour que vous puissiez ouvrir voilà un petit trousseau. J'avais envie de continuer du coup sur ce thème en vous présentant d'autres tutos. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous demander, s'il vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous pour du coup m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. C'est bien là du coup le plus important, car grâce à cela, vous ne loupez aucune vidéo. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Enfin, vous pouvez aussi, du coup, pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube, commenter cette vidéo. Voilà, un simple merci, vos impressions sur ce tuto ou encore un petit smiley, un petit cœur, un petit pouce, ce que vous voulez. Et grâce à cela, l'algorithme de YouTube se dit que ma vidéo a de l'importance et donc il va la suggérer à davantage de personnes. C'est donc vraiment très important pour moi. Tous ces petits gestes m'aident beaucoup pour voilà, faire perdurer cette chaîne et surtout qu'elle grandisse sur le groupe. Nous sommes aussi de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à les rejoindre. Alors, aujourd'hui, on coud, on coud des petites débarbouilleuses. Et elles sont du coup en forme de renard. Alors voilà, j'ai mis un petit système comme ça, tac, derrière où on cale facilement du coup les petites doigts pour du coup débarbouiller le visage facilement. Donc ça va aussi bien pour les enfants que bien sûr aussi vous pouvez tout à fait l'utiliser pour les adultes. Cette prise en main permet aussi par exemple de se démaquiller facilement. Ici, une petite attache parce que bon, c'est toujours bien de suspendre la lingette pour qu'elle sèche facilement. La semaine prochaine, je vous proposerai le support à suspendre qui va avec ces lingettes. Comme ça, voilà, ça fera vraiment le petit objet qu'on met dans la salle de bain et qu'on se sert très régulièrement parce que bien sûr, cette petite débarbouilleuse peut aussi servir pour nettoyer voilà, les fesses de bébé, bien sûr. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, surtout, on n'oublie pas quoi? On n'oublie pas les petits pouces. Allez, c'est parti les amis, go! Allez, c'est parti. Donc, commencez par reprendre votre patron du doudou renard et recopier la partie tête en entier. Pareil, pour la partie oreille, vous la recopiez en miroir. Ensuite, on va découper l'ensemble. Mais avant cela, vous allez tracer un trait à 7 cm en tout par rapport au bas. Donc là, je vais le faire en deux fois, je vais faire un trait puis un autre, mais vous faites directement par rapport au bas, 7 cm plus haut, votre trait. Ça va nous permettre de placer les oreilles au bon endroit. Vous n'avez plus qu'à découper maintenant le tour de vos pièces. Et une fois que ce sera fini, on va pouvoir assembler les oreilles pour découper cette fois. Donc contrairement au doudou, là, cette pièce va se découper en une seule fois. Voilà, et pour placer les oreilles, c'est très simple. On place le bas des oreilles sur le trait que l'on a fait à 7 cm du bord. Et vous n'avez plus qu'à découper tout le tour une fois que vous avez attaché vos deux oreilles. Maintenant, on se tourne de l'autre sens par rapport au patron. Et cette fois-ci, on fait un trait à 8 cm. Une fois que vous avez effectué ce trait, prenez un bout de coutonnade que vous pliez en deux afin de couper directement en deux fois et repassez à partir du trait le contour de cette pièce qui va nous servir de pièce de patron supplémentaire. Le bas, on retrace ensuite la ligne droite et on referme au niveau de où il y a les oreilles et où on n'a pas pu repasser. Là, du coup, on a notre pièce doublée de patron et c'est cette partie qui va faire des barbouilleuses qui va permettre de placer
facilement la main et les doigts à l'intérieur de la lingette. Une fois que vous avez découpé ceci, vous allez pouvoir prendre votre tissu éponge plus le même tissu, donc la même cotonnade, et repasser tout le tour de la pièce de patron qui forme la tête de renard. Donc en fait, vous avez besoin d'un presque carré. Cette pièce fait 17, voilà, la pièce va devoir faire 19 centimètres de haut pour 21 centimètres de large. Et vous aurez du coup 2 fois la même chose. Une fois que vous avez repassé tout le contour, vous allez laisser une grande ouverture sur le bas de 10 centimètres. Et ensuite, il va falloir placer ce petit ruban, un petit ruban de 10 centimètres, mais entre les deux tissus. Attention, j'ai été complètement étourdie. J'ai épinglé du coup mon ruban sur le dessus de mon tissu alors qu'il fallait le placer entre les deux tissus. Et je vais aller jusqu'au bout de ma bêtise, je vais même coudre en laissant le ruban comme ça et découdre, vous verrez à la fin. Donc attention, le ruban se place entre les deux tissus. Voilà, maintenant on va placer du coup 2 épingles comme ça sur le bas de notre demi-cercle, deux petites pièces demi-cercle, et on va coudre d'une aiguille jusqu'à l'autre à 7 mm du bord en suivant le pied de biche. Donc n'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin. Dans l'arrondi, soyez le plus progressif possible, décalez délicatement votre tissu et aiguille plantée, il faudra ensuite soulever pour arriver à la deuxième aiguille et il ne faudra pas oublier le point d'arrêt. Ensuite, vous allez dégarnir les deux pointes du bas et faire des petits crans jusqu'à la couture dans l'arrondi afin que l'arrondi ressorte bien. Vous pouvez ensuite passer la pièce sur l'endroit, faites bien ressortir les deux angles de chaque côté, les deux coins. Attention, là je le fais avec mon ciseau. Normalement, il vaut mieux utiliser le petit accessoire à confection d'angle que j'ai retrouvé juste après la vidéo. Et ensuite, on va simplement faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord sur le bas afin de refermer notre ouverture. Donc si vous avez encore un peu de mal avec tous les repères de couture, sachez que j'ai fait une vidéo sur ça, vraiment sur les repères de couture, une vidéo technique, astuce couture qui peut beaucoup vous aider. Donc cette pièce ira ensuite juste ici. Donc là maintenant, on va pouvoir démarrer au deuxième repère, sur le bas de la tête du renard, le repère que l'on a marqué pour l'ouverture d'une dizaine de centimètres à peu près. Et là, on va coudre directement en repassant sur le tracé. Le tracé doit être toujours pile au milieu du pied de biche pour voilà, vraiment coudre directement sur le tracé. Et là, attention, hein, le petit ruban, il est bien entre les deux tissus. Ou laissez juste une petite ouverture pour le placer à la fin, mais ne faites pas comme moi, je l'ai cousu, mais ce n'est pas du tout de la bonne manière, il devait être entre les deux tissus. Laissez plutôt, je pense, un petit trou au milieu pour le placer par la suite, ce sera beaucoup plus facile de bien le placer. On n'oublie pas le point d'arrêt à la fin. Voilà le résultat obtenu, hein. J'ai vraiment cousu tout le tour, donc attention au niveau du ruban, il doit être entre les deux tissus, je me répète. Ensuite, vous pouvez enlever les épingles que l'on a laissées pendant la couture et dégarnir tout le tour. Vous laissez 5 mm de marge à peu près. Et l'important, ça va être de faire des petits crans et de bien enlever les pointes au niveau des oreilles. Et ensuite, il faudra aussi du coup faire des petits crans assez réguliers tout le long de l'arrondi jusqu'à la couture. Ou simplement vous utilisez le ciseau cranteur et ça va permettre de bien faire ressortir l'arrondi. Ici aussi, il faudra faire 2 crans jusqu'à la couture. En fait, de chaque côté des oreilles, ça va aider notre tissu, ça va faire que le tissu ne va pas pincer à ce niveau. En fait, il n'y aura pas de... Si vous ne faites pas les petits crans, ça va pincer au niveau des oreilles, ça ne va pas être très joli. Donc après, ben, on passe tout ça sur l'endroit et puis on veut bien tout faire ressortir. Et là, moi, ce que je vais faire aussi, là on ressort les oreilles, c'est qu'après, ben, je vais passer sur l'envers
pour découdre mon fabuleux petit ruban. Je me suis toujours pas rendu compte que j'avais cousu le ruban à l'intérieur. Vraiment, j'ai été jusqu'au bout de ma bêtise. C'est seulement après, je me suis dit, bah, j'avais pas mis un petit ruban. Ah oui, c'est vrai, il est juste là. Ah là là. Donc du coup, je l'ai découpé. Je passe à l'intérieur, je l'ai découpé. Puis bah, j'ai décousu des petits points hein, pour faire un petit trou afin de pouvoir enlever complètement le ruban. De toute façon, voilà, même moi, hein, je suis pas à l'abri de faire des bêtises, ça m'arrive aussi. Des étourderies, refermer son ouverture, ça m'est beaucoup, ça m'est souvent arrivé aussi. Hein, et après, te dire, ah bah mince, comment je fais pour retourner? Voilà, des petites étourderies, ça arrive, hein, on fonce tête baissée, comme on dit, puis voilà. Et du coup, bah, soit du coup comme moi, vous avez laissé un petit trou, soit vous l'avez directement bien placé. Là, je n'ai plus que du coup, maintenant que j'ai mon petit trou, à replacer le ruban à l'intérieur. C'est peut-être l'option la plus simple, laisser une petite ouverture d'1 centimètre ici, entre les deux, pour bien placer votre ruban. Pour rappel, le petit morceau de ruban fait 10 centimètres. Donc voilà, je vais bien le replacer et après, on pose du coup notre petit arc de cercle comme ceci au-dessus. On l'épingle et on va ensuite coudre tout le tour. Donc on va coudre à 2 mm ici et sur le bas et juste on va coudre à 7 mm sur les côtés vu que pour être sûr de bien prendre dans les coutures, ici vous voyez vous cousez à 7 mm ou 5 mm juste pour les côtés et ensuite vous vous décalez progressivement là cette fois à 2 mm pour coudre toute cette partie-ci. Vous pouvez insister au niveau du petit ruban. Et là, hop, je me redécale à 7 mm pour finir sur le bas à 2 mm pour fermer mon ouverture. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on va juste faire des petites coutures pour bien caler les doigts entre du coup... vous voyez là, je cale mes doigts et entre chaque doigt, je vais faire une petite couture. Donc, je prends un petit repère par rapport à mes motifs. Vous pouvez simplement, si vous voulez, tracer 2 traits pour placer ces 2 repères pour bien placer vos doigts. Ça va permettre vraiment de tenir parfaitement bien la petite lingette. Et voilà, c'est terminé. Tadam! Et voilà le résultat. Une fois que vous avez fini vos coutures pour caler les doigts, vous avez fini votre lingette débarbouilleuse. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous surtout, laissez-moi vos avis en commentaire et vous pouvez également me partager vos versions sur mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Ainsi, je pourrai découvrir vos versions. C'est toujours un plaisir et c'est vraiment une concrétisation pour moi une fois que je vois vos versions. Enfin voilà, c'est l'aboutissement de mon travail. C'est vraiment génial et c'est pour ça que j'adore le groupe. Donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Je suis sûre que vous prendrez aussi plaisir à suivre toutes les créations de nos amis que vous êtes, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.